Une métropole fascinante et pleine d'énergie, mais aussi déroutante et chaotique. La ville de tous les superlatifs qui ne laisse personne indifférent. 5 Suisses et Suissesses ont osé le grand saut et refont leur vie dans la Grande Pomme. Chacun d'eux s'est lancé un défi professionnel dans cette ville de tous les possibles. Manhattan, le district économique et culturel. Daniela Fischer-Sugarman avait 26 ans lorsqu'elle a déménagé à New York. J'étais amoureuse de Neil et heureusement, il habitait à New York et pas à Pittsburgh. Oui, c'était important. Je n'avais pas envie de quitter la Suisse. Neil Sugarman est saxophoniste. Il était à Zurich pour un concert. J'assistais à son concert. Le cliché. Plus de 8 millions d'habitants vivent à New York. Parmi eux, environ 14 000 Suisses et Suissesses. Stamford, dans le Connecticut. Une petite ville agréable, située à 64 km au nord de New York. Harry Butler s'est levé aux aurores pour se rendre à son travail dans le centre-ville. Comme 2 millions de New-Yorkais, ce Suisse de 55 ans est un pendulaire. Il doit compter plus d'1 heure de trajet. Je n'ai pas le choix. Mon atelier est en ville et j'habite à la campagne. Je ne peux rien y changer. Après 30 ans, je m'y suis habitué. Je crois même que si je devais y renoncer, ça finirait par me manquer. Harry est parti à New York en 1985, envoyé par une marque horlogère suisse. Très vite, il fait la connaissance de son épouse Heidi. Lorsqu'on lui a proposé d'ouvrir son propre atelier, il a décidé de rester. Chaque matin, lorsque je me rends au travail, je suis impressionné par ces gratte-ciels et je pense à ce dicton qui circule ici. Si tu réussis dans la Grande Pomme, tu peux réussir partout. Impressionnant en effet, quand je pense à ce qu'est devenu mon petit atelier au cœur de la ville. C'est vraiment super. Chinatown, le quartier chinois de New York. C'est ici qu'habite Anna Kissling. Elle s'est installée à New York il y a 7 ans. Au début, elle a travaillé pour une grande agence de publicité. Alors qu'elle était sur le point d'obtenir une promotion, elle a décidé de tout plaquer et de se mettre à son compte. Ici, on est constamment motivé à entreprendre quelque chose de nouveau. On nous encourage. Quand on démissionne, les gens voient tout de suite de nouvelles opportunités. En Suisse, on privilégie la sécurité de l'emploi et on réfléchit longtemps avant de démissionner. Beaucoup de personnes sont malheureuses à leur poste de travail, mais elles n'osent pas faire le pas du changement. La peur de l'échec les retient. Aujourd'hui, Anna essaye de se faire une place dans le monde de la mode en tant que styliste. À 34 ans, elle jouit de son indépendance et a du temps pour ses projets personnels. Avec Yesh, sa meilleure amie, elle a créé un modèle de tunique. Elles viennent de terminer 2 prototypes pour lesquels elles ont organisé un shooting. Voici nos créations. 2 modèles différents. On a choisi cette matière fluide pour la vidéo, une étape essentielle pour les commercialiser. On a voulu des vêtements amples et souples. La couturière leur donne un coup de main pour la confection des modèles. Elle est super, c'est une chance de l'avoir trouvée. Les designers se l'arrachent. Elle a de la classe et du caractère. Elle m'encourage et me serre souvent dans ses bras. Mais en y regardant de plus près, la tunique d'Anna présente un défaut. Le décolleté est beaucoup trop profond. C'est très ennuyeux car le temps presse pour la séance photo. Anna va tenter de remédier seule à ce problème.
Pour le shooting, ça ira. On va bricoler quelque chose nous-mêmes et on verra plus tard. Savoir improviser, la débrouille, cela fait partie intégrante du mode de vie new-yorkais. Une matinée comme tant d'autres au cœur de Manhattan. Daniela se rend au travail en se mêlant aux touristes, aux artistes et aux hommes d'affaires. Daniela est couturière de formation, mais elle est aussi passionnée de cuisine. Elle exerce une activité peu commune, le food styling, ou le stylisme culinaire. Après la mode, elle s'est engagée au service d'un traiteur avant de travailler pour un agent publicitaire. Sa tâche, mettre en valeur les plats cuisinés, leur texture et leur couleur. Je trouve que c'est très important de bien présenter les aliments. Les plats doivent être appétissants. Ces boules sont faites avec des grains de riz que j'entoure de glace pour qu'elles gardent bien la forme arrondie. C'est trompeur puisque la glace n'est qu'à l'extérieur. Réussir à mettre en scène de la glace, pas si simple que ça. Peu de stylistes culinaires maîtrisent leur métier. Daniela en fait partie, elle est donc très demandée. La qualité et la précision helvétique de son travail sont une référence. Ils sont tous très gentils et ne se prennent pas trop au sérieux. Mais en tant que Suissesse, j'ai beaucoup d'atouts. Je suis ponctuelle, je suis fiable. C'est apprécié, car ça ne va pas de soi ici. C'est difficile de trouver un employeur. Je travaille volontiers avec les Américains, mais je m'investis beaucoup plus. Mes enfants seraient choqués de voir que tout ça, ce sont des déchets. Le Madison Square Park à Manhattan. C'est ici que se trouve le siège du Crédit Suisse. Christina Gross s'est fait une place dans ce monde de la finance dominé par les hommes. Cette juriste zurichoise est conseillère en placement pour les plus hauts dirigeants de la banque. C'est elle qui doit approuver les communiqués importants. Ce que j'aime dans mon travail, c'est de pouvoir être au courant de tout ce qui se passe au niveau de la direction. Je vois circuler les dossiers intéressants. Comme conseillère juridique, je peux aussi influencer les décisions. C'est très intéressant. Le travail est passionnant. À travers le monde, 1700 personnes travaillent dans le secteur juridique de la banque. Christina gère de grosses sommes d'argent. Elle a gravi tous les échelons sans avoir véritablement planifié sa carrière. Mes parents ont toujours été très ouverts. Ils m'ont toujours laissé faire ce dont j'avais envie et ne m'ont rien imposé. Ils m'ont toujours soutenue. Je crois qu'ils sont très contents et fiers de moi aujourd'hui. Mais ils auraient aussi accepté que je fasse tout autre chose. Sa première expérience outre-Atlantique, Christina l'a faite grâce à un échange d'étudiants. Plus tard, elle a été au service d'une chancellerie américaine. Depuis 10 ans, elle est au Crédit Suisse, un job de rêve qui a aussi le revers de sa médaille. Je n'ai pas beaucoup de temps libre. Je cours toute la journée. Comme la plupart des gens, je mange souvent au bureau. C'est culturel. Ici, on mange et on travaille en même temps. Christina reste parfois jusque très tard au bureau. Mais depuis la naissance de sa petite fille, elle doit essayer de faire la part des choses. Je travaille beaucoup, mais je fais aussi en sorte de pouvoir passer du temps avec ma fille. C'est très important. Durant mes loisirs, je passe le plus de temps possible avec mon mari et ma fille. Je tiens énormément à garder une belle vie de famille. Christina fait preuve d'un grand talent d'organisation. En ce moment, elle gère les préparatifs d'une fête de famille. Bonjour. J'aimerais commander un gâteau pour le baptême de ma fille. Très bien. Pour quand? Pour dimanche. Pour dimanche? Parfait. Prenez place. Je vais vous montrer ce qu'on a. Christina vit à New York depuis 20 ans, mais chaque jour, elle continue à découvrir de nouvelles facettes de cette métropole. La Grande Pomme est une jungle de magasins et d'offres de tout genre. Trouver ses repères prend du temps, où il faut être bien conseillé.
Quand elle a eu 1 an, j'ai fait une fête en Suisse. À Zurich, je savais exactement où aller acheter le gâteau. C'était évidemment plus facile. Ici, il y a un tel choix qu'on doit d'abord savoir ce qu'on veut. Oh, j'aime beaucoup Banana Foster. Je me suis décidée pour celui-ci. Je n'avais pas vraiment le choix vu le délai, mais ça me va très bien. Je ne sais pas si avec plus de temps, j'aurais pris autre chose. Je suis contente, j'ai pu choisir le parfum. C'est un de mes desserts préférés. Mais cette tourte-là, c'est une découverte. Je me réjouis de la tester. La commande est passée juste à temps, un souci en moins. Williamsburg, à Brooklyn, le nouveau quartier branché de New York. Cet endroit a longtemps été un repère d'artistes et d'intellectuels. Ces dernières années, des appartements de luxe ont surgi et fait grimper les prix. C'est ici que vit Patrick Vedder, un designer de meubles, avec son épouse Tamika. Le couple s'est installé dans cette ancienne fabrique dans les années 1990. Ils ont signé un contrat à durée indéterminée et bénéficient d'un loyer modéré. On a eu de la chance, aujourd'hui ça ne se trouve plus. Williamsburg est devenu très à la mode. On construit partout du luxe. On a vraiment eu beaucoup de chance. Au début, Patrick construisait des meubles pour des besoins alimentaires. Petit à petit, il s'est fait connaître, et pas seulement grâce à son talent. Mon épouse Tamika est un grand soutien. On est ensemble depuis 18 ans. Elle est aussi artiste et nous nous complétons à merveille. Patrick se prépare pour un important salon du design. Il a été mandaté pour décorer le hall d'entrée. Son objet phare est une grande lampe en papier mâché très onéreuse. Il en prend le plus grand soin pour qu'elle ne s'abîme pas lors du transport. Il m'a bien fallu 300 heures de travail. Son prix est entre 25 et 30 000 $. Je dois donc faire très attention. Manhattan, 5e avenue, tout près de la bibliothèque municipale. C'est ici que Harry a son atelier d'horlogerie au 4e étage de cet immeuble. Il verse un loyer d'environ 2 000 $ par mois. L'emplacement est crucial car ses affaires dépendent principalement de la clientèle de passage. Réparation de montres suisses, tous les jours jusqu'à 16h30. Votre numéro de quittance ? 1966. Très bien, à plus tard. Harry a vécu plus longtemps aux États-Unis qu'en Suisse, mais il tient à conserver son accent. Les gens ont du plaisir de savoir que je suis suisse et l'accent joue certainement un rôle. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Très bien, merci. Vous venez chercher ceci? Oui, oui, elle appartient à mon patron. Très bien. 23, 23. Je vais la mettre dans une enveloppe, d'accord? Oui, oui, bien. Je vais la mettre à l'heure. Et voilà la quittance. Merci. Merci beaucoup. Parfait, c'est le montant juste? Absolument. Merci beaucoup. En principe, je vérifie, mais lui, c'est un bon client, je le connais. Harry a trouvé un marché de niche lucratif. Les riches portent souvent des montres suisses et de temps en temps, ils doivent les faire réparer. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Entrez. Vous voyez, j'aime ma montre. Que s'est-il passé? Vous l'avez déjà envoyée à la centrale? Je vois cette boîte. Pas cette fois-ci. J'ai décidé de venir chez vous. Vous avez fait contrôler la batterie récemment? Je vous ai apporté le rapport pour que vous puissiez voir ce qu'ils ont fait. C'est le dernier? Oui. Ok, c'était en mars 2012, il y a 3 ans. Ça pourrait donc être la batterie. Elle a cessé de fonctionner en juin. L'heure avançait. Elle avançait plus vite? Oui, elle sautait carrément. Ah, je vois. La trotteuse faisait un saut toutes les 4 secondes. Ça pourrait donc être la batterie. Si c'est ça, ça fait 20 $ plus les taxes. Je peux le faire tout de suite si vous pouvez attendre. C'est très bien. Mais si c'est autre chose, il faudra la laisser ici. Très bien. Ça prendra peut-être 10 minutes. Prenez place. Merci. Les experts en montres suisses au cœur de New York ne sont pas légion. Harry a flairé le bon filon. Ça fait 6 mois que j'essaye de venir ici.
J'y suis finalement arrivée. Son site internet m'inspirait confiance. C'est d'ailleurs la seule personne que Victorinox recommande à New York. Le dernier examen l'a confirmé, c'était la batterie. Le problème est résolu et Harry a gagné une nouvelle cliente. Voilà ma carte, tout est réglé. Si j'ai un nouveau problème, Vous savez où me trouver. Merci beaucoup. je reviendrai le mois prochain avec la montre de ma mère. Très bien. Merci. Avec plaisir. Au revoir. C'est vrai que changer une batterie, c'est très lucratif. Mais il y a parfois des problèmes qui demandent des heures de travail et à la fin, ça ne fonctionne toujours pas. On doit tout recommencer et on n'a rien gagné. Daniela habite dans le Queens. Lorsque ses enfants rentrent de l'école, elle les attend à l'arrêt de bus. Ils ont un trajet de 15 minutes pour se rendre dans le quartier de Sunnyside. Par ici, les enfants. Lily a 6 ans et va au jardin d'enfants. Léon, 8 ans, est en 3e année. Aujourd'hui, il a découvert quelque chose de très particulier. Enlève ta jaquette, il fait tellement chaud. Quoi? Là-dedans, il y a 2 vrais diamants. De qui? De retour à la maison, les enfants prennent un goûter à la Suisse. C'est quelque chose qu'on a toujours à la maison. Des tartines à l'ovomaltine. C'est si bon. Ça se démonte. On oublie le toaster. Tu veux une pomme, Lily? C'est trop sain. Daniela mène une vie heureuse. En tant qu'indépendante, il lui reste du temps pour ses enfants. Elle les aide parfois à faire leurs devoirs, mais elle porte un jugement sévère sur le système scolaire. Tout est très stressant. L'école n'a pas d'argent. Il y a toujours plus d'enfants dans les classes. La nourriture est une catastrophe. C'est vraiment la seule chose qui me donne mauvaise conscience. J'ai le sentiment que mes enfants ne reçoivent pas une bonne éducation. Ce dont elle est fière, en revanche, c'est de son jardin derrière la maison. Un privilège à New York. Aujourd'hui, Neil, le père de famille, rentre à la maison avec de bonnes nouvelles pour son épouse qui s'apprête à lancer un nouveau business. Don a commandé 100 saucisses à rôtir. C'est super. C'est un bar à Fort Greene. Le seul qui vend nos saucisses, pour l'instant. Léon a la tête ailleurs, dans ses diamants. Tu en penses quoi? C'est des vrais. Des vrais? Alors on est riche? Neil Sugarman est célèbre dans le milieu musical new-yorkais. Pour lui, vivre en Suisse n'aurait pas été une alternative envisageable. C'est pas facile. On fait des compromis. Daniela se demandera toujours ce qu'aurait pu être sa vie en Suisse. C'est la difficulté quand on partage sa vie avec une étrangère. Anna gère sa vie professionnelle. Pour le prochain shooting de ses tuniques, elle est encore à la recherche d'accessoires. Elle fait le tour de ses contacts. Pour les bijoux, elle se rend chez une designer réputée. Cette connaissance va lui prêter ses créations. Finalement, toutes les deux vont tirer profit de ce contrat dont les conditions restent confidentielles. La valeur de ce bijou? Environ $6 000. Pour elle, l'intérêt, c'est d'avoir son nom dans le catalogue ou au générique de la vidéo. Cette publicité peut lui être utile. Contrairement à Anna, cette créatrice de bijoux s'est déjà fait un nom. Un article lui a été consacré dans le magazine Forbes.
Peut-être un bon présage pour Anna qui présente son premier projet. C'était vraiment incroyable. C'est l'exemple parfait de ce qui peut se passer à New York. C'est encourageant. On peut s'en inspirer. Les vêtements sont terminés, les bijoux sont à disposition. Une bonne raison de fêter. Grâce à la vidéo, Anna et son ami Yesh espèrent trouver des investisseurs. C'est un bon début. C'est une journée type, mais aussi atypique à New York. C'est pour ça que j'aime cette métropole. Une ville pleine d'énergie et de contradictions. J'aime New York. Rien de mieux qu'être en compagnie de sa meilleure amie sur une terrasse, avec un verre de vin en profitant du coucher de soleil, avec en toile de fond l'Empire State Building. C'est mon New York. Retour à Williamsburg. Patrick attend un camion pour charger ses grandes lampes en papier mâché. Elles sont destinées à décorer le hall d'entrée d'un célèbre salon d'architecture d'intérieur. Pour le Zurichois, c'est une formidable carte de visite. Plus de 300 exposants présentent des cuisines, des meubles ou des accessoires d'habitat. L'installation est plutôt chaotique. En ce moment, c'est un peu pénible. On doit se mettre de côté. Il faut d'abord débarrasser toutes ces affaires avant de pouvoir commencer à placer nos objets. Avant d'entamer une carrière dans le design, Patrick était concierge. Il a toujours été un homme d'action avec un œil averti. La pluie s'est infiltrée dans le toit. Ils ont mis des sacs, c'est provisoire. On n'est pas en Suisse. Les infrastructures font davantage penser au tiers-monde. Aux États-Unis, en général, je dirais, on fait souvent du bricolage. Mais on s'y habitue. Heureusement, les lampes de Patrick étaient à l'abri. Ses craintes se sont révélées être justifiées. Je ne suis pas surpris. Par chance, ça s'est passé maintenant et pas pendant le salon. Au moins, il n'y avait rien de grande valeur à cet endroit. Attention, s'il vous plaît. Non, non, ne mettez pas vos pieds là-dessus, s'il vous plaît. Faites un peu attention. Ils travaillent jour et nuit, donc je les comprends aussi. N'empêche qu'il faut tout surveiller. Le gros du travail est fait. Patrick et ses collègues designers peuvent maintenant se concentrer sur l'essentiel, la précision et la perfection de l'installation. Des clichés helvétiques auxquels les New-Yorkais ne sont pas indifférents. Les Américains attendent d'un Suisse qu'il soit précis. Ça vient de la réputation des montres, du fromage ou du chocolat, des produits de qualité. Dans ce sens, la réputation suisse est évidemment un avantage. L'Upper East Side, près de Central Park. Le loyer d'un 2 pièces peut s'élever jusqu'à 10 000 francs par mois. C'est le quartier chic et élégant de Manhattan, où Christina et son mari Greg possèdent un attique. En ce moment, leur priorité, c'est l'organisation du baptême de leur fille Lena. Pour l'événement, ils sont encore à la recherche de la robe et des chaussures. Bonjour. Comment ça va? Que puis-je pour vous? Lena va se faire baptiser. On cherche une robe. La propriétaire du magasin vient de Hambourg. Elle a un grand choix de robes de baptême. Lena ne s'en soucie guère. Ce qui l'intéresse, c'est une peluche sur les rayons. Un joli petit ours. En général, Christina parle anglais avec son mari comme avec ses collègues de travail. J'aime bien celle-ci, mais pas pour un baptême. Le fait de pouvoir parler en allemand de temps en temps lui rappelle ses origines.
Oui, du 21, c'est bien. C'est super d'avoir cette relation. Ça montre à quel point New York est une ville internationale. Il y a des gens du monde entier, ça me fascine. L'Upper East Side est un quartier où le voisinage est important. On a des clients fidèles. Ils viennent en moyenne une fois par semaine, parfois seulement pour regarder. C'est comme ça qu'on se fait connaître, par les amitiés. Lena a obtenu ce qu'elle voulait. Elle a maintenant une peluche, mais toujours pas de robe. Il continue donc à faire les boutiques. Ce quartier ne manque pas de magasins chics. C'est pas trop grand pour elle? Si, mais elle a demandé qu'on l'essaye pour voir. Elles sont toutes belles, c'est le problème. C'est pas si facile. On a vu tellement de belles robes, mais on doit encore réfléchir. C'est quand même un événement très spécial. On ne va donc pas se précipiter pour choisir. Cela fait déjà plusieurs années que Greg et Christina se sont achetés un attique. Tessie, la nounou, fait aussi partie de la famille depuis longtemps. C'est évidemment un défi de réussir à organiser notre quotidien avec un enfant. On travaille les deux à plein temps. Heureusement que nous avons Tessie, notre nounou. Elle rend possible des situations qui paraissent insurmontables. Avec la naissance de Lena, ils forment désormais une petite famille. Un grand bouleversement pour cette femme d'affaires devenue maman sur le tard. Au début, on n'est pas très sûr de bien faire les choses. Mais avec le temps, tout devient plus facile. Maintenant, je ne réfléchis plus trop. Je fais simplement ce qui me semble être correct. Le jour du baptême approche. Susanna, la marraine de Lena, est venue spécialement d'Argentine, où Christina avait vécu 6 mois. Dans ses valises, un cadeau pour sa filleule. Susanna! Wow! That's so nice. Thank you so much. Susanna, qui vient d'arriver d'Argentine, nous a fait la surprise de nous apporter une robe de baptême. Elle est évidemment bien plus belle que si on l'avait achetée ici. En plus, elle représente quelque chose pour nous. Elle est magnifique et me rappelle l'Argentine où j'ai vécu et travaillé. C'est aussi la fête à Stamford, dans le Connecticut. Harry, l'horloger et son épouse Heidi ont fait une invitation pour une soirée raclette. Pour que tout soit parfait, les préparatifs prennent un peu de temps. Le couple s'est connu il y a 30 ans au ski club suisse de New York. Harry a séduit Heidi avec une technique tout sauf américaine. Les Américains que j'avais fréquentés avant de connaître Harry m'emmenaient au cinéma ou au restaurant. Avec Harry, on a tout fait ensemble. De la randonnée, du ski, de la voile. Il m'a aussi appris à faire de la moto. On a une vie très active que l'on partage. Ce n'est pas le cliché, lui avec les garçons et moi qui irai faire du shopping avec les filles. Ils ont 2 fils. Malgré son prénom très helvétique, Heidi n'a jamais appris le suisse allemand. Mais il y a partout des références suisses dans l'appartement, jusque dans la cuisine. Je cuisine surtout à l'américaine. Mais la mère de Harry m'a appris à cuisiner ses plats préférés. J'ai toujours dû tester pour être sûre d'avoir bien compris, à cause de la langue. Les premières fois, j'utilisais trop d'oignons ou trop d'ail. C'était donc important de goûter. Maintenant, je sais faire des escalopes panées à la crème, des saucisses de Vienne, et puis, comment déjà? Quelque chose au jambon. Comment ça s'appelle, Harry? Des croissants au jambon. C'est ça, des croissants au jambon. Harry et Heidi sont très sociables. Presque tous les week-ends, ils rencontrent des amis. Parmi eux, quelques Suisses, mais leur cercle d'amis est très international.
En tant qu'immigré, Harry a dû se faire une place par ses propres moyens. Concernant la politique d'asile de son pays d'origine, il reste prudent. Je dirais que la Suisse n'est pas la seule concernée. Tous les pays, et les États-Unis aussi, doivent trouver une solution satisfaisante. Les migrants qui ont quelque chose à offrir au pays d'accueil devraient pouvoir entrer en Suisse. Mais ce n'est pas possible d'accepter tout le monde. On a des politiciens élus pour trouver une bonne solution. Oui, Harry. Ton suisse allemand est toujours assez bon. Heidi se moque toujours de mon anglais, et je sais qu'il n'est pas parfait. Mais elle dit aussi que mon accent, c'est bien pour les affaires en tant qu'horloger. C'est ça, il me corrige. Un jour nouveau se lève sur New York. Plus d'un tiers des 8 millions d'habitants sont d'origine étrangère. Un mélange de population unique au monde. C'est la raison pour laquelle Patrick est venu à New York il y a 20 ans. Il ne parlait presque pas l'anglais. Le chaos de cette métropole était comme une drogue pour le jeune Suisse. Au début, ça me fascinait, ça m'attirait. Mais maintenant, après tant d'années, je me dis parfois que j'en ai un peu assez de cette frénésie. Alors je me demande où je pourrais aller. Mais il y a ici cette énergie unique. Quand je retourne en Suisse 2 ou 3 semaines, ça finit par me manquer. Aujourd'hui, le plus grand salon de meubles de design de New York a ouvert ses portes. Patrick a décoré le hall d'entrée. Le Suisse de 42 ans s'est fait une place comme designer. Ces meubles sont des pièces uniques qu'il fabrique pour des clients fortunés. Une commode peut coûter aussi cher qu'une petite voiture. On a beaucoup de clients à New York qui recherchent quelque chose d'inédit, un meuble particulier. En Suisse, le cercle serait bien plus restreint. Dans le hall de Patrick, on s'active. Les médias sont là, à l'affût de nouvelles tendances. Les lampes du Zurichois en papier mâché attirent l'attention. C'est le moment de soigner les contacts. Si les articles sont positifs, c'est peut-être une chance de gagner de nouveaux clients. Évidemment, cet événement est très important. Le New York Times, Vogue ou Elle Déco, tous les grands magazines sont là. Ils se rencontrent tous dans notre hall. C'est un moment important. Même si ça n'est pas mon milieu, il faut passer par là. Les événements mondains, ce n'est pas sa tasse de thé, ni le réseautage. Son univers, c'est la création. Les Américains aiment faire la conversation. Moi, ça n'est pas mon truc. Je préfère m'enfermer dans mon atelier et créer plutôt que de faire la conversation. Mais ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, on ne peut pas échapper aux réseaux sociaux. Il faut suivre ce qui se passe sur Instagram, Facebook ou sur les blogs de designers. C'est comme ça. Dans le Queens, bien loin des embouteillages et de la frénésie de Manhattan. C'est ici que Daniela habite avec sa famille. Cette Zurichoise vit depuis 13 ans à New York. Elle travaille en tant que styliste culinaire, mais elle a un autre grand rêve. Elle aimerait développer un commerce de saucisses à rôtir de veau. C'est dimanche matin. Les enfants Lily et Léon ne sont pas encore bien réveillés. C'est l'ambiance matinale. Pour l'instant, elle ne vend ses saucisses que le week-end sur un marché. Maintenant, on prépare les saucisses et on charge la voiture.
Les enfants restent à la maison. Aujourd'hui, c'est le frère de Neil qui vient les garder. Il va arriver. Des grillades, toute la journée. Aujourd'hui, Neil va l'accompagner. Neil, je peux te demander quelque chose? Tu crois que je dois prendre plus de moutarde? Probablement, pour être sûr, non? Neil est convaincu des chances de succès de la vente de ses saucisses. Tous ceux qui ont goûté ces saucisses à rôtir sont enchantés. Alors pourquoi pas? Je crois que New York est différente sous bien des aspects du reste de l'Amérique. Il existe ici une culture culinaire. Les gens sont ouverts à de nouveaux goûts. Tous les week-ends, du printemps à l'automne, Daniela est en route. Tous les samedis, dimanches, je travaille. C'est dur de ne pas pouvoir aller jouer au foot avec les enfants. Daniela a obtenu il y a quelques mois l'autorisation de commercialiser sa saucisse. La condition est qu'elle puisse présenter une garantie d'assurance et un certificat de grillade. J'ai dû faire un test chez les pompiers pour prouver que je savais manipuler un grill au gaz. Tu dois prouver que tu maîtrises les grillades. J'ai raté 2 fois l'examen. Je n'étais pas très motivée. La 3e fois, j'ai réussi. Pour son stand, elle débourse $300 par jour. Pour couvrir uniquement ses frais, Daniela doit vendre 40 saucisses à rôtir. C'est un peu du bricolage quand je vois tous ces professionnels à côté. Son inspiration vient du restaurant Vorderer Sternen sur la place Bellevue à Zurich. La saucisse, c'est tellement simple. Tout le monde l'aime. Les petits, les grands, les vieux, les jeunes, les riches, les pauvres. Chaque fois que je suis en Suisse et que je vois comment ça marche dans ce restaurant, c'est une mine d'or. Je me dis que ça doit aussi marcher ici. Ils aiment aussi les saucisses. Ils doivent seulement les goûter. Pas de moutarde. Attention, c'est très chaud. Délicieuse, exactement comme en Suisse. Mais Daniela va devoir trouver un nouveau boucher. L'actuel retourne en Europe. Dernière tournée. En 3 heures, toutes les saucisses à rôtir ont été vendues. Daniela doit donc improviser et met des cervelas sur le grill, ce qui pourrait la rendre nostalgique. J'aime la Suisse. C'est important que j'y retourne une fois par année et que mes enfants aient un rapport avec mon pays. Mais je suis bien ici. Je n'éprouve pas le besoin d'aller vivre là-bas. Fire Island, à 2 heures de Manhattan. La météo a changé. Anna et Yesh doivent tourner leurs vidéos pour présenter leur tunique. L'équipe est engagée et les cachets ont déjà été payés. Anna reste optimiste, malgré ce temps pourri. Étant donné que les conditions sont plus mauvaises que prévu, c'est évidemment plus difficile pour nous. Mais pour le concept, en réalité, c'est parfait. Avec cette ambiance un peu grise, nébuleuse, c'est très bien, même si c'est imparfait. Anna a loué cette maison sur la plage à une connaissance. D'habitude, elle veille à ce que ses modèles soient bien habillés. Aujourd'hui, elle va payer le shooting avec l'argent gagné lors de ses précédents mandats. Tout à coup, sur le balcon, un invité surprise. Un renard. Le voisin. Il était déjà là hier soir. Il y avait aussi des chevreuils. Oui, des chevreuils et d'autres renards. On a mangé des pâtes. C'était sympathique, en petit groupe. Et c'est parti pour le défilé sur un podium improvisé. Les températures avoisinent 0 degré.
On gèle. Les conditions ne sont pas optimales, mais ça fait plaisir. Du plaisir, mais pas seulement. Le but de la vidéo est de donner envie d'acheter les tuniques et d'attirer des sponsors. Grâce à leur passion, les deux amis bravent le froid. Anna et Yesh sont deux idéalistes. Ça aussi, c'est New York. La nature, on ne peut pas la changer. Si on a quelque chose en tête et un peu de temps le week-end, il faut le faire. On n'a pas le choix. Je ne pourrais faire ça avec personne d'autre que Yesh. Je l'apprécie vraiment, on forme un bon duo. Et par ce temps, on obtient même de meilleures photos. La neige imprévue permet finalement de donner un petit effet spécial. Si on avait planifié une grosse production, on aurait dû débourser 100 000 $ pour avoir de la neige artificielle et faire des effets spéciaux sur le sol. Aujourd'hui, on a donc des conditions parfaites. Harry est en route pour s'adonner à un loisir très spécial, le pilotage. Il a obtenu sa licence ici en seulement quelques mois pour 4 000 francs. Bonjour, c'est pour moi? Pour Harry, voler procure un sentiment de liberté. Il a réalisé ses rêves en Amérique, ce qui n'aurait pas pu être le cas en Suisse. Voler, c'est intéressant, déjà du point de vue technique. L'avion, l'aéroport. En l'air, il y a 3 dimensions. On regarde en haut, en bas, à gauche, à droite, et il y a la communication avec la tour de contrôle. Le décollage, l'atterrissage, tout de A à Z, c'est très intéressant et très beau. Lorsque l'on regarde la vue du ciel, New York, Manhattan et ses gratte-ciel, même après 20 ou 30 fois, c'est toujours fascinant. Pouvoir survoler la Statue de la Liberté, c'est un privilège réservé à peu de gens. Je dois admettre que beaucoup de choses positives me sont arrivées en Amérique. Dans le prochain épisode, Christina et Greg célèbrent le baptême de leur fille. Toute la famille s'est réunie pour l'événement. Un grand jour pour la petite Lena. Harry et Heidi font une virée à moto. Ils se rendent à un rassemblement de voitures anciennes. Des carrosseries rutilantes pour des spectateurs médusés. Pour Daniela, la priorité ce sont ses saucisses. Cette experte culinaire part à la recherche d'un nouveau boucher et ses affaires vont rapidement se développer.